Du coup, Pas tous les boutons. du coup, bienvenue à tous pour ce nouveau live Moment Santé, un petit peu différent des autres, je dirais, pour ce soir. Où on va vous parler des tempéraments et de comment reconnaître le tempérament de votre enfant pour vous aider au quotidien et pour l'aider lui aussi à mieux se comprendre et se connaître. C'est un petit peu ça le sujet de ce soir. On va peut-être se représenter un petit peu d'abord. On est donc Maëlle et Tennessee, on est deux naturopathes spécialisés enfants et on vous aide, vous les mamans, à en finir durablement et naturellement avec les problèmes récurrents qui vous gâchent la vie et celle de vos enfants, que ce soit pour vous ou pour eux. On a une approche qui est globale, qui tient compte, entre autres, de l'alimentation, du sommeil, des émotions, etc. Et on vous aide concrètement à mettre en place nos conseils en respectant les spécificités de votre foyer pour des résultats durables. Je voulais rajouter, parce que parfois on nous demande qu'est-ce que c'est en fait qu'on peut accompagner concrètement des enfants qui ont des otites, des bronchites, des sinusites. Après, ça peut être aussi des problèmes digestifs, de la constipation, des vomissements, des maux de ventre. Ça peut être également de l'énurésie, donc les pipiolies, on sait qu'ils sont très répandus. Des problèmes de peau, des soucis plus émotionnels, des TDA, TDAH par exemple aussi, de l'anxiété, enfin bon, il y a pléthore de possibilités. Voilà. Et aussi tout ce qui va être alimentation santé, vous aider pour préparer la diversification alimentaire de votre enfant, tout un tas de sujets différents. Exactement. Et donc, du coup, on propose ça en consultation, soit en visio pour ma part, soit à domicile, soit à partir du mois de juillet dans mon cabinet qui se trouve à Mins, dans le sud de l'Isère, dans le Trièves. Et toi, Tennessee? Et moi, je suis dans les Yvelines, à Croissy-sur-Seine, et donc je me déplace à domicile dans les villes alentours de Croissy, et bien, je vous accompagne en visio dans toute la France. Par exemple, là, je ne suis pas chez moi. Vous aurez remarqué que je n'ai pas posé du papier peint dans la nuit. Voilà. C'est ça. Donc l'idée ce soir, c'est qu'on fasse un petit live de 30 minutes. Vous pouvez évidemment nous poser vos questions au fur et à mesure ou plus tard, il n'y a pas de souci si vous les avez plus tard ou que vous regardez en replay. Donc à la fois sur YouTube et sur Instagram, vous aurez le replay des deux côtés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour dire un petit peu à l'algo que ce qu'on vous raconte est intéressant et que ça pourrait aider d'autres familles. Et puis, la petite particularité ce soir, c'est qu'on vous propose, à la fin de ce live, vous pourrez écrire quiz sur le replay sur Instagram et recevoir un lien pour acheter à tout petit prix un petit pack tempérament qui vous permettra d'avoir un quiz à faire pour trouver le tempérament de votre enfant, vous aider à le trouver, et puis des petites fiches conseils spécialement formulées pour les enfants, voire les ados, pour qu'ils puissent un petit peu trouver leurs forces, leurs faiblesses, et puis qu'est-ce qui peut les aider au quotidien. Et ça, on vous le conseille à partir, c'est vrai qu'on l'a pas mis, mais à partir de 2 ans. Avant 2 ans, c'est très compliqué de percevoir un tempérament. Exactement. Salut Fabrice. Bonjour crête de famille. Salut Diane. Du coup, on va commencer en rentrant dans le vif du sujet, maintenant qu'on a un petit peu tout introduit. On va vous expliquer brièvement ce qu'est un tempérament, puisqu'on vous parle de ça ce soir, à quoi ça sert de les connaître à la fois pour les parents et puis pour nous en consultation, parce que c'est aussi un outil qu'on utilise en consultation pour savoir quoi proposer à votre enfant, comment le prendre, entre guillemets, quoi lui donner, etc. Ouais, alors pour vous dire les tempéraments hippocratiques, donc ce dont on va vous parler ce soir, ça c'est une théorie en fait qui a été développée par Hippocrate, qui a un paquet de temps, environ 5 siècles avant JC. Et pour ceux qui ne connaissent pas Hippocrate, c'est un philosophe qui est considéré comme le père de la médecine.
Et donc, vous en avez forcément entendu parler, puisque les médecins font le serment d'Hippocrate. Et donc, ce fameux Hippocrate se rend compte, finalement, dans ses consultations, dans son approche, qu'il y a une corrélation entre certaines maladies et les émotions. Donc, on a ces fluides qui sont le sang, la lymphe, etc. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça ne va pas bien vous être utile, mais en gros, en faisant cette corrélation entre maladie et émotion, il fait en gros 4 packages émotionnels, on va dire, qu'on utilise encore aujourd'hui. En fait, il y a 4, on va dire, catégories qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est celle qu'on va vous définir ce soir. Et donc, ces 4 catégories, finalement, elles ont été utilisées au fil du temps, au fil des siècles. Elles ont été enrichies par d'autres illustres personnages. Là, comme ça, il y a Carton qui me vient en tête, mais voilà. Et donc, ces tempéraments, ils sont là pour nous aider à comprendre pourquoi les personnes se comportent différemment, pourquoi finalement on a ces différences et pourquoi on retrouve des choses chez les uns, chez les autres, finalement. Et donc, mais pourquoi les personnes réagissent comme ça dans différentes situations, puisque finalement, le postulat enfin, on part du postulat que nous sommes des êtres sensibles et que du coup, on ressent le réel avec nos sens, hein, par le toucher, par la vue, etc. Et ces sens-là viennent toucher nos émotions, pour faire hyper court. Et donc, c'est comme ça qu'on explique le lien entre ce qu'on observe chez les personnes et les émotions, et donc, du coup, le comportement qui en découle. J'espère que vous voyez un petit peu mieux de quoi on va parler. On va rentrer dans le vif du sujet, ça vous aidera à comprendre un peu plus. Pour plus définir. Voilà. Ouais. Et à quoi ça sert en gros à comprendre son enfant, comment il fonctionne, comment en tant que parent je peux agir pour l'aider, comment je peux adapter ma communication, mes gestes avec lui, ma manière d'être. Et pour nous adultes, ça nous sert aussi bien évidemment parce que les tempéraments, on peut définir son tempérament tout au long de sa vie. Ça nous sert à nous connaître nous-mêmes, à mieux nous comprendre, à se réconcilier un petit peu avec nos forces et nos faiblesses, reconnaître éventuellement nos excès pour pas s'y engouffrer. Et donc, c'est vraiment une aide, peu importe notre âge finalement. Après, par contre, il faut bien vous dire que cette catégorisation, elle n'est pas là pour servir à enfermer, à étiqueter, à cataloguer, parce qu'en fait, on a tous quand même un petit peu des cas de tempérament en nous qui peuvent s'exprimer à différents pourcentages, et ça évolue tout au cours de notre vie. Alors, c'est très, très rare de passer d'un total extrême à un autre quand même au cours de sa vie, mais très progressivement, on est censé un petit peu passer par différentes phases. D'ailleurs, quand on les définit de base, il y a un peu un tempérament qui pourrait correspondre au bébé, un tempérament à l'enfant jusqu'à l'adolescent, un tempérament à l'adulte et un tempérament à la vieillesse. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est censé évoluer. Et d'ailleurs, si un changement brutal doit nous mettre en alerte en fait, parce que cela arrive le plus souvent quand on peut avoir un traumatisme physique ou émotionnel. Et donc, si vraiment d'un coup il y a un gros changement de tempérament, ça va plutôt nous alerter. Et puis c'est pareil, il n'y a pas non plus de meilleur tempérament qu'un autre. Peut-être qu'on peut être tenté en fait quand on va écouter les différents tempéraments de se dire ah ouais mince, moi j'aurais préféré qu'il soit celui-ci ou celui-là, il a l'air mieux pour telle ou telle raison. En fait, chaque tempérament a ses forces et ses faiblesses, et il n'y a vraiment pas à être déçu ou à avoir envie que notre enfant il tende plus vers tel ou tel tempérament, parce qu'ils ont vraiment chacun
du très bon et des faiblesses à connaître pour justement pouvoir bien les vivre. Exactement. Eh bien, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous verrez, enfin, nous, c'est vrai que je me souviens quand on l'a découvert, enfin, c'était un peu une révolution, quoi, de se dire waouh, je peux comprendre les choses. Et puis tout s'éclaire en fait. Et puis après, on ne regarde plus les gens de la même façon, que ce soit nos enfants ou les adultes, bien que les tempéraments de l'enfant soit particuliers à l'enfant, on peut retrouver des ponts vers l'adulte. Et clairement, vous ne regarderez plus les gens de la même façon. Donc, pour déjà vous faire une base, ces 4 tempéraments, ils portent des noms qui peuvent changer d'une littérature à l'autre, mais vous ferez rapidement les rapprochements si vous tombez dessus. Donc, nous, on a le sanguin. On va rentrer après dans les détails. Donc, on a le sanguin, on a le bilieux, on a le nerveux et on a le lymphatique. Et donc, je rappelle que nous avons les 4 tempéraments et il y en a un de dominant et il y en a peut-être un, voire 2 qui sont très effacés. Voilà. Et donc, on a tendance à les opposer par binôme, souvent, ou les rapprocher aussi par binôme. Et par exemple, on a la dilatation et la rétractation. Donc, l'enfant sanguin et lymphatique vont être plutôt dans la dilatation, dans la rondeur, alors que le bilieux et le nerveux vont être plutôt dans la rétractation, dans la longueur. Voilà. Ensuite, on a, pour les mêmes catégories, le sanguin et le lymphatique, donc qui sont à la fois ronds et sont à la fois humides. Donc, l'humidité, donc on va parler de transpiration, d'eau dans les tissus, alors que nerveux et bilieux seront dans la sécheresse. Donc, on peut tout à fait, en serrant une poignée de main ou en touchant la main d'un enfant, se rendre compte s'il a les mains sèches, s'il a les mains humides. Et donc déjà, ça va nous donner une idée. Ça va, quelque part, on a un système de points qui se met dans notre cerveau finalement et on va se dire, ah ben là, j'ai vu un certain nombre de points qui me font tendre vers plutôt ce binôme-là et puis vers ces spécificités-là. Et ensuite, pour opposer plutôt ici le dynamisme et la lenteur, eh bien, bilieux et sanguin, on va souvent les rapprocher. Bilieux et sanguin dans le dynamisme, bilieux et sanguin dans le teint plus rouge, plus hâlé, et puis aussi dans le côté tempérament extraverti, dans l'extraversion. Le bilieux et le sanguin vont dans le même sens, alors qu'ils vont s'opposer aux nerveux et aux lymphatiques, qui eux vont être plutôt dans la sécheresse, dans la lenteur, et dans la pâleur. Donc, le nerveux et le lymphatique vont avoir un côté un peu plus pâle, et plutôt dans l'introversion, avec un monde intérieur plus riche, moins tourné vers les autres. Voilà, bah, si tu veux, là on va rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Oui, alors j'ai commencé par le sanguin du coup. Alors le sanguin, son élément c'est l'air. C'est plutôt un physique qui va être rond, tonique, un visage assez rose, rouge. On peut trouver des pommettes rouges par exemple. Un visage assez ouvert en recherche de contact avec les autres. Plutôt un enfant avec un pas assez rapide et léger. On dit souvent qu'il danse, qu'il marche un peu sur la pointe des pieds, qu'il est très tonique aussi.
Il va avoir des réactions rapides, vives, voire superficielles et de courte durée. Voilà. Les Alors, choses passent sur le sanguin, voilà. c'est ça, Passe. exactement. Ça passe. Et c'est quelqu'un de très sociable, de très optimiste et de très énergique. Et vraiment, ça, c'est un peu les 3 choses. Voilà, quelqu'un de toujours de très bonne humeur, qui, dès qu'il y a du monde autour de lui, va être super enjoué, voire faire le pitre ou le clown dès qu'il a un public, en gros. Et il cherche son public. Il se met en aussi. condition pour avoir du public. C'est ça. Au niveau des émotions, celle qui le caractérise, c'est plutôt joyeux et enthousiaste. Et c'est un comportement où il va vraiment, comme on le dit, aimer être entouré, avoir du monde autour de lui. Il va être extraverti, beaucoup parler, plutôt charmeur, très câlin, très tactile, que ce soit avec ses parents, mais pourquoi pas avec les autres aussi. Très dynamique, voire intrépide, qui va aller tenter de faire des choses sans avoir peur de rien. Et du coup, c'est un enfant qui a toujours chaud, généralement, ou qui va transpirer beaucoup, par exemple. Et pour vous mettre aussi peut-être sur une piste pour définir votre enfant, c'est aussi un enfant qui va avoir du mal avec les séparations, qui peuvent être pour lui difficiles à vivre, mais sur un court temps. Donc, par exemple, c'est un enfant qui va y avoir du mal à ce qu'on le laisse à la crèche, qui va vouloir retenir son parent, etc. Mais par contre, une fois qu'il y sera et qu'il va se rendre compte qu'il a du monde autour de lui, qu'il est entouré, que les animatrices sont là, et ben tout va rouler et ça va passer rapidement. Voilà. Et alors, c'est au niveau des difficultés de santé, c'est plutôt un enfant où ce qui va être faible chez lui, ça va être tout ce qui est sphère respiratoire et circulatoire. Donc, c'est un bon candidat à l'asthme, aux bronchites, aux allergies saisonnières et aussi tout ce qui va être maux de ventre, spasmes, voire diarrhée d'origine émotionnelle plutôt. Voilà, au niveau de son développement moteur, alors ça va être un enfant qui va avoir beaucoup de mal à se poser et à s'autoréguler. Rester statique, assis au même endroit, ça va être très très compliqué pour lui. Et c'est aussi un enfant qui va généralement développer le langage de manière assez précoce. Voilà, au niveau de son alimentation, c'est plutôt un épicurien qui va aimer les repas conviviaux, dès qu'il y a du monde autour de la table, les bonnes choses à manger qui lui rappellent justement ce côté convivial. Donc tout ce qu'on mange à l'apéritif, par exemple, ou les gâteaux d'anniversaire, c'est vraiment quelque chose qui va lui plaire. Et puis, le petit élément caché sur lequel on pourrait être vigilant pour lui, c'est que son empathie exacerbée, en fait. Parce qu'il faudra faire attention à son hypersensibilité qui est cachée derrière ses rires et derrière ce clown, en fait. Voilà, on a un enfant très sensible derrière son côté jovial. Il attire les autres et il prend les émotions facilement des autres. Donc, comme il est assez clownesque, l'enfant sanguin, il faut faire attention en fait à ce que ça peut cacher. Voilà. Et il y a ce besoin de regard des autres, en fait, aussi, dans le fait d'attirer les autres. C'est aussi que, du coup, il vit un peu au travers du regard des autres. Et donc, ça peut être très dur, justement, quand ce regard-là n'est pas un regard bienveillant, entre guillemets, quoi. C'est vrai que bon, les enfants l'ont tous, ce côté regarde ce que je fais, regarde, tu me vois c'est véritablement exacerbé chez le sanguin. On sait de quoi on parle parce qu'on a 2 garçons sanguins. Ensuite, c'est bien, on a le bilieux. Voilà aussi, je coche une case avec mon autre enfant. Le bilieux, et bien là, l'élément qui le caractérise, c'est l'élément feu. Physiquement, c'est un modèle, on peut dire athlétique, musclé, musculeux, avec un teint généralement rosé. Enfin, voilà, c'est typiquement, on dit de cet enfant qu'il a bonne mine, comme le sanguin également. Mais lui, alors que le sanguin a un visage plutôt rond, comme on vous disait, lui, il a un visage plus équilibré, plus taillé, même
petit. Voilà. Et on peut se dire, par exemple, si on le voit marcher, il a un pas plutôt ferme, résolu. Hein. Il y a le côté déterminé dans le milieu et souvent actif. Et encore une fois, c'est typiquement les enfants qui vont marcher sur la pointe des pieds aussi. Dans les réactions, elles sont rapides et vives, comme encore une fois le sanguin, sauf que là, elles sont souvent plus profondes, plus durables, et on peut dire typiquement que, alors que le sanguin passe vite à autre chose, le bilieux, lui, ça reste, et typiquement, c'est un très bon boudeur, le bilieux. C'est un, comment on dit quand c'est les personnes qui se rappellent quand on leur fait quelque chose de pas rancunier. Rancunier, merci. Ça, c'est typiquement l'enfant rancunier, alors que le sanguin, lui, vous lui avez fait une crasse, mais il passe complètement, très rapidement à autre chose. Dans les caractéristiques, ça va être un enfant ambitieux, leader, passionné. Je pense que typiquement, ce qu'on pourrait dire de lui dans les cours de récré, c'est il fait son commandant. Voilà. C'est typiquement l'enfant qui fait son commandant ou sa commandante. Et donc, il aime les défis, les challenges. C'est typiquement l'enfant avec lequel vous pouvez jouer pour arriver à faire quelque chose. Par exemple, se mettre en pyjama, c'est compliqué. Vous lancez le défi de dire, là, je mets une musique et je vous livre des trucs. Hein. je pratique. Je mets une musique et il faut que tu sois en pyjama d'ici la fin de la musique. Alors ça, c'est génial. Enfin, le bilieux, il va vraiment foncer avec vous. Les autres tempéraments, moins facilement. Et bref, autre chose qui caractérise le bilieux, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Et typiquement, c'est un enfant duquel on pourrait dire, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Voilà, ça le résume très bien. Dans les émotions, il est facilement irritable. La colère est une émotion qui le caractérise bien, puisqu'il y a un tempérament donc de feu, qui ne supporte mal que ça ne se passe pas comme il le souhaite, et il est déterminé. Ouais. Je pense que le côté colérique, c'est important aussi de dire que derrière cette colère, souvent pour lui, c'est à cause d'une injustice. Et c'est une nuance qui est, en tant que parent, super... c'est un peu l'illumination, en fait, quand on comprend ça. C'est que ça peut être un enfant très, très, très colérique, mais souvent, c'est quand il ressent que la chose a été injuste pour lui. Et c'est un enfant qui ne supporte pas l'injustice. Du coup, quand on a ça en tête, on comprend un petit peu mieux parfois pourquoi des réactions peuvent être exacerbées alors que ça nous paraît être pas si important que ça ou pas nécessiter un tel débordement. Mais voilà, c'est vraiment c'est un enfant qui ne supporte pas l'injustice. Et vous pourrez gratter, hein, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que d'apparence, ça ne vous semble... Enfin, ça ne peut pas être le cas d'une injustice. Toujours. Il suffit de gratter un petit peu, c'est toujours le cas, quelque chose qui n'est pas juste pour lui. Ensuite, dans le comportement, il va prendre des décisions rapidement. Ça va avec le leader, hein, en fait. Hein. C'est un enfant qui tranche rapidement, qui aime diriger, vous avez compris, un côté commandant, et qui apprécie... Et pour qui c'est très important l'autonomie, donc typiquement faire tout seul, me tient pas, qui va vouloir traverser la route sans qu'on lui tienne la main, etc. Et donc là, il est important de comprendre que accompagner son enfant, ça va être dans cette autonomie, c'est ultra important. Et là, on pourra vraiment miser sur tous les enseignements Montessori là-dessus. Parce que comme c'est aussi un enfant qui a du mal à accepter la frustration,
qui se frustre déjà beaucoup lui-même, on a tout intérêt à répondre à son besoin d'autonomie et à lui faire confiance, parce que c'est très souvent un enfant qui sait raisonner. Voilà. Alors que le sanguin, lui, c'est plus par les émotions que vous pourrez le faire avancer. Et on pourrait dire de lui qu'il est capricieux, mais c'est son côté déterminé, en fait. Mais typiquement, c'est des adjectifs qu'on pourrait utiliser, ou qu'on pourrait entendre être utilisés. Dans les difficultés de santé, ça va être un enfant qui va plutôt avoir tendance à avoir des troubles allergiques ou digestifs, et ou, quand vous avez chopé le pompon, donc type digestif, donc crise de foie, donc un enfant qui va, dès qu'il tombe malade, en général, vous avez l'impression qu'il fait des gastro à répétition, c'est juste que sa forme pour faire sortir les choses, quoi, des vomissements. C'est souvent ces problèmes à lui assez impressionnants, parce que finalement, c'est signe d'une forte vitalité. C'est intense, c'est violent, mais ça part aussi vite que c'est venu. Voilà, alors que pour d'autres, la lenteur sera de mise. Les développements moteurs, ça c'est un enfant généralement duquel vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, parce que c'est un enfant studieux, vu qu'il se challenge, vu qu'il se défie. Pour lui, c'est l'apprentissage est une fin en soi, en fait. Et donc, il est souvent la motivation et vous n'avez pas besoin, en fait, d'en chercher pour lui, parce qu'il la trouve facilement seul. Donc, lui, il est motivé par le fait de progresser. Et donc, c'est typiquement, c'est très souvent un bon élève. Voilà. C'est profil bon élève, profil scolaire, quoi. Dans l'alimentation, on peut dire qu'il régule seul son appétit, parce qu'il sait que les excès lui sont défavorables, forcément, avec ses troubles digestifs, et puis son côté vite nauséeux. Et il a souvent besoin de boire. Et donc, si vous l'avez compris, les repas, il faut qu'ils aillent vite. Donc, il a besoin de boire parce que c'est un consommateur d'énergie, finalement. Et comme il a tendance à être sec dans ses attributions, il a souvent besoin de remplir la marmite. Et donc, le repas, il faut qu'il aille vite parce qu'il a autre chose à faire, vous comprenez. Il a un monde à l'idée, cet enfant. Donc voilà. Et puis dans les éléments cachés, après ou pas, donc ça c'est le côté, il va pas forcément réfléchir avant d'agir, il fonce, c'est un fonceur. Donc voilà, il y a des balises à mettre en place. Et comme il a un côté confiance en lui qui est assez visible, puisque c'est le leader typiquement, il faut faire attention parce que derrière se cache quand même souvent une nature angoissée. Il peut très facilement tomber dans des travers, se mettre la rate au courbouillon, comme on pourrait dire. Et donc de faire attention à ça. Donc ces émotions, elles sont difficilement perceptibles parce que comme le regard des autres est très important pour le milieu, la représentation, comme il se met des barrières très hautes spontanément, il se met la pression, il a une grande peur de décevoir, souvent. Et donc, il a tendance à porter un masque pour ne pas montrer, en fait, ce qu'il ressent. Et donc, on peut avoir l'impression que tout se passe bien, alors que finalement, il fallait un peu gratter, sans le mettre en défaut. J'ai ma batterie faible. Je vais y aller en faisant les mains. Voilà, tu m'auras comprise. Oui. Mais donc, comme il porte un masque, il a peur d'être jugé, il faudra
il faudra aller un peu creuser les sujets avec lui. Voilà. Veiller à cette anxiété, ouais. Ouais, Exactement. voilà, c'est ça. On va passer au nerveux, du coup. Alors lui, le nerveux, l'élément, c'est la terre. Et ça va être un physique vraiment sec, longiligne, large front, petit manteau, un peu un triangle comme ça, vraiment le visage, relativement pâle. Il va avoir plutôt un pas lent et lourd et des réactions qui vont être plutôt lentes, profondes et durables. C'est quelqu'un qui va être très pensif, plutôt sérieux, perfectionniste et très intelligent. Au niveau des émotions, il va être souvent préoccupé et très sensible. Au niveau de son comportement, il va prendre son temps pour réfléchir, aimer être seul, vraiment la solitude, faire des choses tout seul, aimer inventer des choses, créer, conceptualiser. Donc ça va être des enfants, par exemple, qui vont être vraiment à fond dans des jeux type Lego, jeux de construction, puzzle, où ils vont pouvoir y passer des heures, en oubliant même d'aller faire pipi ou de manger. Un peu plus grand, les jeux vidéo. Ça peut aussi être des enfants qui vont beaucoup aimer l'art, beaucoup dessiner, peindre, ce genre de choses. Au niveau des difficultés de santé, c'est du coup on l'appelle le nerveux, hein, parce qu'en fait son système nerveux est très très sollicité. Et il va avoir des difficultés émotionnelles non exprimées qui vont pouvoir ressortir sous forme de mots en fait, de mots symptomatiques du type de l'eczéma, de l'énurésie, des reflux gastriques, des spasmes, des ballonnements, du réveil nocturne ou des difficultés d'endormissement, etc. Notamment quand il va y avoir beaucoup de stress ou qui va être dans des périodes de changement. C'est vraiment un enfant qui a besoin de routine et de choses fixes, d'un quotidien fixe, et le moindre changement peut être difficile pour lui. Donc vraiment, on est sur des maladies en fait qui vont toucher en fait au système nerveux, quoi. Au niveau de son développement moteur, c'est vraiment un enfant qui a besoin d'observer, de comprendre avant d'agir. Il va vraiment beaucoup intellectualiser. Donc, il va vraiment falloir beaucoup lui expliquer les choses, en fait, pour pouvoir obtenir quelque chose. Il va vraiment avoir tendance à être plus dans sa tête que dans son corps, voire totalement oublier son corps. Et c'est plutôt l'enfant fâché avec le PS qui va être fort en ping-pong parce qu'il y a de la stratégie, qu'il faut réfléchir. Mais demandez-lui pas de faire du sport parce que c'est pas son truc. Au niveau de l'alimentation, ça peut être des enfants qui n'apprécient pas la nourriture en fait et qui sont capables d'oublier de manger parce qu'ils sont pris dans une activité. Et c'est souvent les enfants où on dit il a un appétit de moineau. Cette expression définit bien le nerveux. Et au niveau de ces éléments un petit peu cachés, en fait, il peut être perçu comme hautain, associable, parce qu'il est beaucoup en retrait. Mais en fait, ce retrait-là, pour lui, ça lui permet d'éviter en fait l'inconfort ressenti dans un grand groupe, qui pour lui est vraiment motif de stress. Donc, si c'est un enfant qu'on veut pousser dans le grand bain, par exemple, ben, on risque de le bloquer pour toujours parce qu'on a fait ça. Et du coup, c'est vraiment des enfants à qui il va falloir faire attention. Par exemple, quand on annonce des cours de théâtre pour tous à l'école, bah, typiquement, le nerveux, c'est le cauchemar pour lui, ce genre de choses-là. Parce que vraiment, ça va le mettre dans un inconfort total qui va être difficile à gérer et potentiellement le bloquer clairement pour des années et même adulte. Et c'est un enfant qui a du mal à s'adapter vraiment au changement de programme dans la journée, au changement d'environnement, au déménagement, etc., qui peuvent le pousser à se replier sur lui-même. C'est voilà, un enfant qui a vraiment besoin de routine. Exactement. Justement, j'ai pensé à la même chose, cours de théâtre obligatoire bientôt pour eux. Ensuite, dernièrement, donc on arrive à la fin, le lymphatique, lui, il est caractérisé par l'élément O. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est aussi un profil très arrondi. Et typiquement, le bébé cadom, quoi, le bébé potelé, voilà ce qu'on imagine du parfait bébé Instagrammable.
Et contrairement au sanguin qui va être plus, on va dire, irrigué d'un point de vue physiologique, avec des joues roses, et cetera, l'enfant lymphatique va lui être plus pâle de peau, et son pas à lui va être plutôt lent, hein. Padoum, padoum, voilà, c'est un peu le rythme du lymphatique. Et dans les réactions, eh bien, elles vont être à l'image, c'est-à-dire lentes et peu profondes. Voilà. Dans les caractéristiques, on a typiquement ce qu'on pourrait dire de lui, un enfant calme, un enfant discret, docile, paisible. Te perds un peu Tennessee sur Instagram. Je ne sais pas si c'est pareil partout. Ah, 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 Je crois qu'on a un petit peu perdu du réseau. Je vais continuer un petit peu sur le lymphatique en espérant que tu nous reviennes sur Instagram, si tu veux bien. Oui, donc du coup, on était en train de dire qu'il était plutôt calme, discret, docile, paisible. L'enfant qu'on va qualifier de gentil, de facile, qui va aimer contempler. Au niveau de ses émotions, il a vraiment peu de hauts et de bas émotionnels. Il est plutôt détendu. En termes de comportement, c'est vraiment l'enfant facile qui, on va dire de lui, qui fait le bonheur de ses parents. Vraiment facile à vivre, facile à garder. Il va beaucoup aimer les routines, éviter les conflits. C'est un peu un petit caméléon adaptable qui observe avant d'agir. Il y a vraiment peu de pleurs. C'est un enfant, on va dire, qui pleure rarement et, comme je disais, vraiment facile à garder. Au niveau de ses difficultés de santé, ça va être beaucoup à la fois digestif et ORL. Donc, un enfant qui va avoir pas mal de gaz, de ballonnement, de constipation. En fait, c'est aussi ce côté lenteur. Il y a aussi une lenteur digestive. Et puis, pas mal de maladies en IT, c'est-à-dire otite, bronchite, rhinopharyngite, etc. Dû aussi à l'humidité. C'est vraiment un enfant qui va craindre l'humidité. C'est clairement l'enfant à ne pas aller promener un jour de brouillard. Ce sera très, très mauvais pour lui, ou un jour de vent. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas lui réussir. Et c'est un enfant qui est fatigable. Quand il va être malade, il va mettre du temps à s'en remettre. Et au quotidien, il a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil. Voilà, c'est le type d'enfant, on va vous dire, qu'il fait des siestes, il écrase toute l'après-midi. Voilà, il a vraiment besoin de dormir. Et au niveau de son développement moteur, c'est plutôt un enfant qui prend son temps. Certains pourraient même le traiter de paresseux, mais en fait, c'est surtout qu'il a besoin d'observer avant d'agir. Et une fois que les acquisitions vont être là, elles vont être durables et stables. Donc, ça peut être, par exemple, les enfants qui vont mettre beaucoup de temps avant de marcher. Mais en fait, une fois qu'ils vont commencer à marcher, ils vont tout de suite avoir de super appuis, un super équilibre et rattraper finalement cet entre guillemets retard qu'ils auraient pu avoir par rapport à d'autres enfants. Et au niveau de l'alimentation, c'est des enfants qui aiment manger, qui sont vraiment gourmands, surtout de saveurs douces comme les produits laitiers, les gâteaux, etc. Hop, j'essaye en même temps que je vous parle de réinviter Tennessee qui a disparu. Hop, voilà. Et ces éléments, donc oui, voilà, tout ce qui est produits laitiers, gâteaux, sucreries, tout ça, il est vraiment très attiré par ça, alors que c'est pas quelque chose qui lui réussit. Et puis, dans ces éléments cachés, comme il fait souvent passer le bien des autres avant le sien, il va être souvent décorrélé de ses émotions, sentiments. Ça va pas toujours être facile en fait de savoir ce qu'il ressent. C'est un petit peu comme s'il y avait d'un côté le corps et de l'autre côté les émotions, et il n'arrive pas vraiment à lier les deux. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire du lymphatique. TDC, je t'ai retrouvé sur YouTube, mais pas du tout sur Instagram. J'ai tenté de revenir. J'ai essayé de te réinviter, donc je pense que tu pourrais peut-être réussir à revenir pour que tu sois là pour conclure quand même.
Il est possible, je pense que ça peut marcher. Samedi encore ne peut pas se joindre, mais tout à l'heure, ça a marché quand même. Attendre 2 petites secondes. Puis sinon, je ferai une conclusion solo. Ouais, je veux pas vous déranger. Enfin, je veux pas déranger le flux. Hop, je réinvite une dernière fois, on va voir si ça marche. J'étais en arrêt sur image. Donc, Ouais. Bon, en même temps que tu essayes de revenir, donc ce qu'on vous expliquait au tout début du live, c'est qu'on vous a concocté, même si là vous avez des pistes avec tout ce qu'on vous a dit, bien sûr, on pourra en dire vraiment encore plus pour donner plus de détails, à la fois pour comprendre. Et puis l'idée surtout aussi, c'est d'aller plus loin sur qu'est-ce qu'on fait pour ce type d'enfant-là, pour les aider au quotidien, pour qu'ils se comprennent, etc. Et du coup, on vous a concocté un quiz pour tester votre enfant. Il n'y a pas besoin d'être en âge de parler, hein, c'est vraiment à partir de vos observations. Avant 2 ans, par contre, c'est quand même difficile de vraiment rendre compte de tendances. Faut essayer, mais voilà, avant 2 ans, c'est quand même complexe. Donc voilà, vous avez ce quiz. Suite à ce quiz, quand vous avez déterminé le tempérament dominant de votre enfant, vous aurez un peu une petite définition qui vous aide à comprendre ce que vous pouvez faire. Et ce sera accompagné d'une petite fiche récap qui est vraiment destinée aux enfants, qui est inspirée du fameux Harry Potter et donc qui vous permet de découvrir quelle est la maison de votre enfant. Chaque tempérament correspondant à une maison. Et puis, il va avoir à chaque fois, du coup, ses super pouvoirs, ses cicatrices, donc un petit peu plus ses faiblesses, sa potion magique, son cours de prédilection. Et puis, la potion magique, ça va être en fait une petite huile essentielle qui vraiment va lui correspondre et va lui faire du bien en olfaction. Voilà. Et donc, du coup, il y aura cette petite fiche qu'il pourra garder avec lui, afficher dans sa chambre, pour un petit peu l'aider dans son quotidien. Donc, on a bien bossé pour présenter ça et du coup, on vous le propose à un tout petit prix de 5 € pour pouvoir voilà, utiliser ces outils chez vous. Donc, on vous mettra le lien pour télécharger. Donc, ceux qui sont sur Instagram, vous aurez, une fois le replay publié, juste à commenter quiz. Et puis, vous recevrez le lien pour vous emmener jusqu'à la plateforme de paiement et puis télécharger votre pack tempérament. Et puis, sur YouTube, on vous mettra le lien dans la description directement du replay. Qui apparaîtra du coup demain pour YouTube et puis quelques minutes plus tard pour Instagram. Voilà, je n'arrive pas à retrouver Tennessee sur Instagram, mais elle est toujours sur YouTube. Si vous voulez voir sa tête, allez jusqu'à YouTube, elle est là encore. Du coup, j'essaye de te réinviter, mais ouais, je crois que c'est en cours, mais voilà, ce sera pour nous faire. Ah ben voilà, c'est parfait. C'est quand même, ça aurait été dommage quand même de finir sans toi. Moi, je n'en ai pas loupé une miette en tout cas. Voilà. C'est parfait. Écoute, puisque tu es là, tu vas nous faire une petite conclusion, je pense. Eh bien, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Moment Santé, à Maëlle Moment Santé si ce n'est pas fait, ou Tennessee Moment Santé, donc mon compte sur Instagram. Sur Facebook, c'est Tennessee puis Chambrion, vous me trouverez facilement. Il n'y a pas beaucoup de Tennessee. Et toi, Maëlle, c'est une page Facebook. Maëlle Pelletier, naturopathe. Voilà. Et voilà, c'est important de liker nos contenus pour montrer que voilà, ça vous intéresse. Et nous, ça nous permet de garder la motivation, de donner toujours plus d'éléments voilà, pour vous aider avec vos enfants et avec la famille en général, parce que le tout, c'est un équilibre. Et n'hésitez pas à partager nos contenus si vous pensez voilà, que ça peut aider d'autres mamans. Et venez nous poser vos questions. Ah, oui, je voulais juste, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez réussi à identifier, du coup, après ce live, le tempérament de votre enfant, si vous avez une petite idée ou pas de qui est quoi. Exactement. Donc, moi, je sais que mon fils, pour l'instant, depuis le temps que j'ai identifié, c'est sanguin, mais voilà, il a 3 ans. Et ma fille, c'est bilieux.
Il y a du nerveux qui est vraiment pas loin derrière. Et elle a 4 ans et c'est voué à changer. Et nous, quand on fait la rétrospective dans nos vies, je sais que je suis passée par différents tempéraments leaders, en tout cas 2, pour sûr. Donc avec plaisir, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Et puis nous suggérer, dans 15 jours, jeudi prochain, le prochain jeudi de Moment Santé, ce sera le dernier de l'année scolaire, avant des vacances. Nous, on s'est laissé plein de choix. Donc voilà, si vous avez des sujets que vous avez envie de débattre avec nous, voilà, vous n'hésitez pas à nous suggérer en DM, voilà, venez nous parler, que ce soit sous nos contenus ou en direct, c'est avec plaisir. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans 15 jours, de bonne heure, 20h30, de bonne humeur toujours. Et voilà. Eh ben, on vous souhaite belle soirée à tous. Et puis, comme je vous dis, sur Instagram, vous aurez le replay dans quelques minutes après ce live. Et puis sur YouTube demain. Et toujours à commenter quiz si vous voulez commander ce petit pack tempérament. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bye. À bientôt.